Le désir, c'est une drôle de bibite, hein? C'est la force qui nous fait sortir du lit le matin, mais c'est aussi ce qui peut nous laisser avec un sentiment de vide, même quand on a tout. Depuis des millénaires, les plus grands penseurs se sont cassés la tête là-dessus, alors si on essayait de démêler ça ensemble? On va commencer avec une phrase puissante du philosophe stoïcien Sénèque. Ça frappe en plein dans le mille. Le vrai problème, c'est pas ce qu'on a dans nos poches, c'est cette soif, ce désir de toujours vouloir plus. Et ça, c'est la question. Ça connecte directement à la sagesse de Sénèque il y a 2000 ans, à ce qu'on peut ressentir aujourd'hui. On court après quelque chose, on l'obtient, puis pouf, la satisfaction s'envole, puis un nouveau désir prend déjà la place. C'est un cycle sans fin. La psychologie moderne a même mis un nom là-dessus, le tapis roulant hédonique. C'est une image parfaite, non? On court, on atteint nos buts, mais notre niveau de bonheur de base, lui, il bouge pas. On reste toujours au même point de départ. OK, alors, comment on s'en sort? Voici le plan de match. On va commencer par explorer la racine du problème. Ensuite, on va faire une distinction super importante entre le désir et la convoitise. Après ça, on plonge dans le labyrinthe de la technologie moderne. Et finalement, on va regarder ce que les sagesses anciennes peuvent nous apprendre. Bon, première étape. Cette soif insatiable, là, c'est pas juste un truc de notre époque. C'est une constante de l'expérience humaine. Ça a toujours été là, peu importe la culture ou le temps. Mais la question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est si universel? Et maintenant, le diagnostic. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les grandes traditions de sagesse ne disent pas que tous les désirs sont mauvais. Non, elles font une distinction absolument cruciale. Dans le bouddhisme, par exemple, la ligne est super claire. D'un côté, il y a le chanda. Ça, c'est le bon désir, l'aspiration à devenir meilleur, à grandir. De l'autre côté, il y a le tanha. Ça, c'est la soif aveugle, l'attachement qui nous fait souffrir. C'est pas la même affaire, du tout. Cette perspective change tout. Ça nous dit que le désir en soi, c'est pas l'ennemi. Bien au contraire, ça peut être le moteur, le carburant qui nous pousse à avancer. Tout est dans la nature de ce désir et comment on y répond. OK, maintenant on fait un saut jusqu'à aujourd'hui. On va voir comment ce vieux problème a été mis sur les stéroïdes, littéralement amplifié par notre technologie moderne. Bienvenue dans notre monde, un monde où on est constamment bombardé d'informations. Et dans cet écosystème-là, notre attention, c'est la ressource la plus précieuse. Les algorithmes ultra puissants sont conçus pour une seule chose, la capturer et surtout la garder. Et ça marche comme sur des roulettes. C'est une boucle parfaitement huilée pour nous rendre accros. On voit un truc, on clique, on a un petit hit de dopamine, un petit plaisir rapide. Le système l'enregistre et nous en redonne encore et encore. C'est un cycle qui se renforce tout seul. Maintenant, regardez le contraste. Voici un remède ancien. C'est un peu intense, je sais. Mais l'idée, c'était de briser la fixation, de déconstruire l'idéalisation en forçant l'esprit à voir la réalité dans son ensemble, pas juste le beau côté. Et voilà le clash. D'un côté, une sagesse qui cherche à nous libérer de l'attachement. De l'autre, une technologie conçue spécifiquement pour créer cet attachement et le rendre le plus fort possible. Deux mondes, deux objectifs complètement opposés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le point crucial ici, c'est que même si le problème est maintenant turbochargé par la technologie, les solutions, elles, existent depuis longtemps. Elles sont intemporelles et peut-être même plus utiles aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été. L'approche bouddhiste, elle est vraiment complète, holistique. Ça touche pas juste à l'esprit avec la méditation, ça inclut aussi le corps, le mode de vie, la communauté. L'idée, c'est d'apaiser ce qu'ils appellent l'énergie de feu de la convoitise. C'est un entraînement total. Les stoïciens, eux, nous donnent une sorte de coffre à outils pour travailler sur notre monde intérieur. L'idée de base, c'est « arrête d'essayer de changer le monde extérieur, tu n'y arriveras pas. Concentre-toi sur la seule chose que tu contrôles vraiment, tes propres réactions. » Et dans la tradition catholique, on trouve le concept de chasteté. Et attention, ce n'est pas juste l'abstinence. C'est vu comme une vertu d'intégrité. C'est l'art d'unifier les différentes parties de soi-même, le corps et l'esprit, pour trouver une harmonie intérieure. Bon, on l'a vu des traditions qui semblent très différentes. Bouddhisme, stoïcisme, catholicisme, mais qu'est-ce qu'elles ont en commun? Si on tire sur les fils, on trouve une idée centrale, une sagesse unificatrice qui est incroyablement puissante pour nous aujourd'hui. On revient à cette idée stoïcienne. La vraie richesse, c'est pas d'avoir plus, c'est de vouloir moins. Dans notre société de consommation qui nous crie constamment d'acheter plus, d'avoir plus, penser comme ça, c'est presque un acte de rébellion. Et c'est ça le point commun. Aucune de ces traditions ne dit de tuer le désir. L'objectif, c'est la maîtrise intérieure. C'est d'arrêter d'être l'esclave de nos envies compulsives pour atteindre une forme d'harmonie, de liberté. Alors, on termine avec une question pour la route.
Dans un monde qui est littéralement programmé pour nous faire désirer toujours plus, est-ce que la plus grande liberté qu'on peut atteindre, finalement, c'est de devenir maître de ses propres désirs? C'est une grosse question et la réponse pourrait bien être la clé de notre bien-être à l'ère numérique.